tous, c'est Mika, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aborde un nouveau thème du moins, les 5 jeux qui ont marqué ma vie de gamer. Donc c'est pas un ordre de préférence, hein, parce que je pense pas avoir un classement de préférence, mais c'est des jeux qui m'ont marqué et pour lesquels j'ai un souvenir impérissable. Donc voilà, il y a tout support, d'accord, je suis pas limité. C'est plutôt par rapport en fait aux souvenirs, donc il y a quand même de la nostalgie qui parle, pardon. Donc on va commencer de suite avec le premier jeu. Donc le premier jeu de cette sélection, c'est Super Mario Bros 3. Alors Super Mario Bros 3, pour moi c'est particulier, dans le sens où c'est un jeu que je n'ai pas possédé. Voilà, je ne l'avais pas, donc j'allais jouer chez un copain, Olivier. À cette époque-là, moi j'y jouais, donc j'avais la Super Nintendo à l'époque. Et donc je vais chez mon pote. Et là, il sort ça, il branche ça. J'étais resté scotché, j'étais jaloux. Parce que moi, le dernier Mario auquel j'avais joué, c'était le 2. Et je l'avais trouvé bizarre. Le Super Mario World 2, enfin, Mario Bros 2, pardon. Je le sentais bizarre. Et ouais, il y avait un truc qui n'allait pas. Le 3, ça a été vraiment nostalgique. Allez, on va passer sur le petit gameplay. Pourquoi j'ai autant aimé ce Mario. On va déjà bande sonore. Les petites couleurs pastel qui rappellent réellement en fait, les années dans lesquelles il est sorti. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'animés qui passaient à la télé avec des couleurs sur ce ton-là. En fait, sur France 3, France 2. Bon, c'était pas les mangas. Mais il y avait vraiment cette... Déjà, je peux voler. Il y avait vraiment cette empreinte-là. Puis le jeu a un côté innocent. Voilà, c'est vraiment... ça n'existe plus trop, ce genre de... J'ai du mal à trouver mes mots, d'ailleurs. Ah, mais voilà. C'est... comment dire? Oh, il fait vraiment enfantin sans lettres. Vous voyez, il y a vraiment une patte graphique spéciale, c'est très spécifique. Il a un côté charmeur. Ouais. Moi, il me rappelle vraiment mon enfance. Rien que pour ça, je le trouve magnifique. Il est beau, quoi. C'est merveilleux. Voilà. Allez, on passe à la suite. Numéro 2 de cette sélection, qui n'est autre que F-Zero sur Super Nintendo. Alors, il faut savoir que moi, c'est mon tout premier jeu Super Nintendo. Moi je me souviens avoir découvert la Super Nintendo chez mes grands-parents, donc mes oncles l'avaient acheté. Ils l'avaient acheté avec Street Fighter. Donc déjà, enfin, moi j'avais vu Street Fighter, déjà j'avais été bluffé tout ça. Et quelque chose comme 2 semaines après, mes parents arrivent à la maison, et là on avait ça quoi. Et ça avait été formidable, c'était incroyable. J'y ai joué. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs de jeux vidéo, vraiment. Incroyable. F-Zero. Et on passe à la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est? C'est F-Zero. Alors, F-Zero, moi, ce jeu, quand je me rappelle, mon père s'est pointé à la maison. Alors, on voyait ça tourner, donc oui, j'avais vu Street Fighter 2 tourner. Donc déjà, graphiquement, j'avais été impressionné. Mais là, il y a... Oh, la musique. Tout. Je me souviens, ce jeu, je crois que je l'ai eu... Noël 92, je crois. Ouais, je crois que c'est Noël 92 ou un peu avant. Non, Noël 92, c'est ça. Voilà. Et là, j'avais la musique, j'avais tout. Je me rappelle, en plus, je regardais mon père jouer. Moi, à l'époque, j'étais quand même... j'avais 6 ans. Donc je regardais mon père jouer, moi je prenais la manette, je jouais, bon j'arrivais pas très loin mais qu'est-ce que j'aimais, c'était magnifique. C'était vraiment ouais, la grosse claque, la très très grosse claque. Et c'était, alors pour moi c'était révolutionnaire dans le sens où je sortais de la NES quoi. Donc moi les jeux que j'avais sur NES c'était Mario Bros. Et j'avais un jeu de voiture, Road, je sais plus trop quoi. Ouais, c'était... Franchement, c'était très moyen, toi. Et là, j'arrive à la maison, j'ai ça, quoi. Et je joue à ça.
Donc là, il y a le gap graphique, pour moi, il était aussi important que si vous passez de la PS2 à la PS5. Voilà. Et puis bon, après, à force d'apprendre à jouer, tu maîtrisais tout, t'arrivais loin. Bon, par contre, c'est un jeu que je n'ai jamais terminé en master. J'avais fait le mode hard, mais le master, j'ai pas réussi. C'est beaucoup trop dur. C'est tendu quand même. Hein. Donc c'est une vitrine technologique, c'est sûr. Techniquement, ce jeu n'était pas censé avoir du fond, je pense. Et pourtant, on est en 2023. Et le jeu a un gameplay qui est toujours aussi précis. C'est immersif. L'ambiance est toujours là. Voilà. C'est parfait. On attend la suite. Voilà. Donc je vais finir la petite course quand même, juste pour le plaisir, parce que... parce qu'F0 quoi. Voilà. Donc on connaît tous les suites, hein, les suites qui m'ont... Enfin sur GameCube, il m'a bien marqué quand même. Sur N64, un peu moins. Après c'est peut-être ma période aussi qui voulait ça, mais... sur la SNES, ouais, ça m'a vraiment... Ouais, ça m'a traumatisé, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Hein. Autant Street Fighter c'était beau, j'avais vu, mais là... Là, il y avait un truc en plus, il y a des effets, il y a une genre de... C'est pas de la 3D, mais on y croirait presque, quoi. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Au numéro 3, et là le numéro 3, bon, pour moi c'est vraiment une évidence absolue, c'est Pokémon. Donc Pokémon version rouge sur Game Boy. Donc que je mets automatiquement avec la version or. Donc là pour le coup ce sont mes jeux d'époque. Là je sais pas quoi dire. Le jour où j'ai eu la version rouge, ça a été... voilà. Voilà, rien à dire. J'ai des souvenirs mémorables avec les amis, les potes là, à qui c'est qu'attrape qui en premier, et du coup les combats qu'on se faisait aussi là. Moi je m'étais lancé le défi de mettre tout au niveau 100. Donc j'avais toutes les évolutions possibles, donc pas tous les Pokémon, mais toutes les évolutions au niveau 100. Voilà. Donc, je recommençais les parties pour avoir ceux qui me manquaient. Par exemple, j'avais recommencé 3 fois le jeu pour avoir les 3 starters en même temps, et ainsi de suite. Et j'ai refait 2 parties en échangeant les Pokémon et tout à chaque fois pour récupérer, par exemple, Taino et Kikli. Chaque fois, j'arrivais à Kikli. Hop, je recommençais le jeu, je me retransférais Kikli, plus tous les autres que j'avais eu, pour choisir Taignon après. Donc j'ai fait ça, tout, voilà. Donc mon frère avait la bleue, donc on se faisait les échanges. Ça a été des heures et des heures de jeu. Je serais incapable de donner le nombre d'heures de jeu. Voilà. Et voilà la suite. Le fameux, avec mon petit autocollant d'Ectoplasma qui est toujours en place. Donc voilà, ce jeu que ouais, je dormais plus, hein. Voilà, comme tous les, je pense, les jeunes de l'époque. Donc voilà, donc je me souviens encore. Putain. Là, je faisais les glitches. J'étais en train de faire les glitches. D'ailleurs, je crois que j'en ai eu un. Et ben t'es, regardez comme il est beau. Donc voilà, donc je m'amusais à faire des glitches l'autre jour. Voilà. Voilà. Ben d'ailleurs, ce qu'on va faire... Non, on va pas faire ça. Du coup, est-ce que j'ai vol? Ça serait sympa d'aller visiter 2-3 petits lieux là, hein? Parce que du coup, sur cette partie, j'ai aussi fait le glitch pour avoir Mew. Donc en quelque part là-dedans, il y a Mew. Sauf si j'ai tout envoyé. Vous voyez, il y a des niveaux chelous. Parce que bon, j'ai tout envoyé dans ma version or, donc du coup j'ai même plus vol. Je peux même pas sortir de l'île parce que du coup je n'ai même plus surf et j'ai pas grand chose pour avoir surf. Donc sur remarque, il y a lui. Voilà, cette musique aussi là qui me... Je me surprends à la fredonner de temps en temps. Donc ça peut paraître étrange, mais je la fredonne de temps en temps. Voilà. Donc on va aller voir pour voir si le glitch est toujours actif. J'ai sauvegardé là, mais bon, non. Et si,
Obligé d'éteindre et de rallumer. D'ailleurs, on va en profiter, regardez. Hop, après avoir visité Cramoisil sur la version rouge, on va passer sur la version or. Voilà, donc la or, à l'époque où c'était sorti, pour moi, c'était la quintessence absolue. Voilà. Avec tout ce qu'il y avait à faire, tout. Donc voilà, je faisais des échanges parce que, voilà, avec les glitches de la version rouge, en fait, je m'envoie. Donc voilà, ça sur la version or. Donc, voilà, donc un Dracolos que j'ai eu, donc je sais pas si vous remarquez, mais il est niveau 19. Voilà. Donc c'est ça, il y avait tous les glitches que j'ai pu l'avoir. Un Taignon niveau 7 aussi, donc ça avait des glitches, donc pas d'action replay, hein, donc juste avec des petits glitches. Et donc voilà, hein, donc c'était une technique comme une autre, on va dire, pour avoir ce que tu pouvais pas avoir à l'époque. Voilà. Parce que moi, je me rappelle, version rouge, j'avais beaucoup d'amis qui jouaient et qui l'avaient. Version or, en revanche, on était moins nombreux. Hein. Donc je me souviens, j'avais un copain qui avait la version argent, mais il jouait pas du tout autant que moi, et du coup, je pouvais pas réellement jouer, quoi. Voilà. Là, pareil, la musique, putain. Ah, tu sais pas sur qui t'es tombé, toi. Allez, on va faire ça. Ensuite, on va se laisser pour passer à la sélection numéro 4. Ouh, un petit audio. Oula. Je vais me laisser crever volontairement, vas-y. Et donc, savoir que dans ce jeu, en fait, vous avez les agrumes pour fabriquer des bols. Ça marche pas. Voilà, le jeu, en fait, est codé avec les fesses. Et ça ne fonctionne pas, ouais. Voilà, c'est dommage, hein. À l'époque, on le savait pas, on faisait quand même, mais bon, en fait, il n'y a aucune utilité. Donc un Dracolos niveau 19, donc chose qui est techniquement improbable. Hein. Et voilà. C'est pas mal. Allez, je vais te finir. On va donc ce jeu, oh là là. Ouais, les heures passées, les stratégies à étudier pour gagner les autres et tout. Enfin, pas sur or, parce que or, j'étais tout seul à l'époque. Enfin, tout seul, pas tout seul, mais à être autant dans le délire. J'étais tout seul. Par contre, rouge, ouais, rouge. Les délires, là. Oh là là, j'étudiais tout. Je vais quand même faire une équipe parfaite. Et je me rappelle que mes potes, pour me battre, faisaient les glitches des Pokémon niveau 100 supérieur. Et bien souvent, même avec ça, j'arrivais à gagner quand même. Hein. C'est moi qui passais. Ouais. Et après, bon, il y avait les folies avec Pokémon Stadium qui nous permettaient de récupérer ce qu'on n'avait pas. Ça c'était ouf. Donc voilà ce qu'on va faire. On a fait un petit truc. Donc du coup, on va... non, pas là. On va sauvegarder en direct. Ça fait 5 minutes que je joue à Pokémon quand même. Hein. Et on va passer à la sélection numéro 4. A de suite. Alors, on va passer au 4e jeu de cette sélection. Et là, c'est vraiment un coup de cœur absolu. Ça reste encore à l'heure actuelle l'un de mes jeux préférés. Il s'agit de Sonic Adventure sur Dreamcast. Alors, déjà, la Dreamcast est la première console que je me suis acheté moi-même en travaillant. Sonic, le premier jeu que je me suis acheté du coup sur cette console. Et ouais, voilà. Des souvenirs immenses. Il faut savoir que le jeu, je l'ai en 2 fois en plus. Parce que mon beau-frère, mon cousin, pardon, m'a rayé le CD. Alors ça fonctionnait quand même, hein, mais j'étais pas content, du coup je l'avais racheté. À l'époque où je l'ai racheté, le jeu, ça s'achetait 90 centimes sous blister. Et pour genre 20 centimes de plus, de comme ça, on t'en filait un deuxième. C'était les débuts de Price Minister. C'était, enfin voilà. Donc c'était Sonic Adventure. C'était vraiment pas cher, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 2 que je m'étais acheté. Le premier, il est au fond des bien rangés.
Du coup, ce jeu, je l'ai poncé dans tous les sens, mais vraiment, 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 vraiment. J'étais persuadé même qu'il y avait des trucs en plus, quoi. Donc j'ai cherché, j'ai cherché. J'avais même essayé de jouer en ligne à l'époque parce qu'il y avait des échanges de scoring. Bon, moi, j'avais pas internet, donc j'avais pas pu. Mais j'avais essayé, je me connectais des fois, je me dis, bah, peut-être ça va passer. Ça passait jamais. C'est jamais passé d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un jeu de cœur. Vraiment incroyable. Et donc là, donc cette intro, elle en dit long, elle en dit long, elle en dit long, messieurs, dames, elle en dit long. Ce jeu, qu'est-ce que je l'ai aimé. D'ailleurs, je l'aime toujours, hein, je dis ça, mais je suis toujours un grand fan de ce jeu. Hein. Ah, la musique. Select a file. Allez. Select a character. Let's get him. Allez. Et donc dans Sonic, on avait du coup dans le visual memory, on pouvait mettre le Chaos pour faire Tamagotchi. Donc, moi je me souviens, je l'avais fait, je l'amenais partout et j'avais liquidé la pile en 2-2. Pour trouver des piles à l'époque, je trouvais ça assez compliqué. Alors, voilà, petite anecdote du jour. Donc Sonic. Donc vous remarquerez, hop, voilà. Graphiquement pour l'époque, c'était juste hallucinant. Hein. C'était un autre monde en fait. Il y avait vraiment. Alors, pour certains, c'était un premier passage à la 3D, mine de rien, parce que. Merde, je fais une bêtise. Tout le monde n'avait pas forcément, en fait, une PlayStation ou une Saturn. Et quand la Dreamcast est sortie, certains passaient de la Super Nintendo en fait à ça, ou de la Mega Drive. Et c'était hallucinant quoi. Et puis c'est Sonic quoi. Là le décor paradisiaque. Voilà, donc là, la scène avec l'orque. Ça c'était magique hein. Ça. Voilà. Là ça faisait rêver tout le monde ça. Donc là, si on fouillait bien, il y avait des choses là. Hein. Voilà, les petits dauphins en arrière-plan. Ouais, le jeu magnifique. Ah, le bonheur des années 2000. Voilà. Moi, c'est un jeu que j'ai eu en 2001, parce que je me suis acheté la console en 2001. Donc le jeu était déjà sorti, hein, et putain, je crapahutais, là, on est été 2001. Je travaillais, j'étais là, mais je veux mon jeu, je veux Sonic. Et c'était que pour ça. J'ai la Dreamcast que pour ça. Et tout le monde me disait, mais il y a le Play 2 qui arrive, arrête, achète pas ça, t'es fou. Ça, j'avais acheté. Oh là, c'est passé. J'avais acheté ça et j'avais acheté Sega Rally. Après, j'ai eu Shenmue. Ensuite, j'ai eu Crazy Taxi 2. Non, je dis une bêtise. J'ai pas eu Crazy Taxi 2 en premier. Quake 3. Voilà. Quake 3 aussi, putain. Quake 3, c'était bonnard. Hein. Oh. Donc voilà. Donc là, c'était Sonic Adventure sur Dreamcast. Donc pour moi, c'est... À l'heure actuelle, avec Adventure 2, c'est les deux derniers jeux Sonic... les vrais, quoi. Même là, le Sonic Force, non. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était le 4e de la sélection. Maintenant, on va passer au dernier jeu de la sélection. À la suite. Et c'est Zone of the Under, le second runner. Donc là, c'est le jeu qui m'a fait acheter la PS2. Moi, j'étais anti-PlayStation à l'époque, donc j'avais ma Dreamcast. J'étais dégoûté que l'histoire de la Dreamcast s'arrête. Et pour moi, le principal responsable, c'était Sony. Donc j'étais anti-PlayStation. Donc déjà, il faut savoir que j'étais anti-Play 1, que j'ai été anti-Play 2, j'ai été anti-Play 3 jusqu'à ce que... voilà,
Mais au bout d'un moment, on n'a pas le choix, en fait. Hein. Et puis, c'est une guerre un peu stupide, mais... Voilà, donc j'arrive chez un copain, j'essaye ce jeu qui était sur une démo. En fait, on discutait, puis il me dit, j'ai acheté le magazine, on fait les démos. Et là, je tombe sur ça, et c'était la claque absolue. Qu'est-ce que je l'ai aimé, ce jeu. Donc à l'époque, ce jeu, je le speedrunnais. J'étais tellement à fond. Donc du coup, j'ai été acheter la Play et tout, exprès pour ça. Day one, là, je suis arrivé, j'ai pris une Play, j'ai pris Zone of the Under. Je suis rentré chez moi, et ça a fait vraiment changer ma vie, en termes de gamer. Et là, ça y est, on commence avec le dernier jeu de cette sélection, le 5e, le fameux Zone of the Under 2, donc sur PS2. Donc ce jeu a littéralement chamboulé ma vie de gamer. Je me retrouvais à taper des parties de ouf, mais vraiment, je speedrunnais le jeu comme je disais tout à l'heure. Hein, ça m'arrivait je crois que je l'ai eu fini en moins d'1h30 sans glitch en fait, sans rien. Il y avait vraiment le défi, qu'est-ce que j'aimais, c'était frénétique. On va voir. Donc là, 2005, mission data, ouais, on va voir. Parce que je me souviens d'un record que j'ai eu, qui était avec les boss, et je ne sais pas du tout avec lequel c'était. C'est peut-être avec celui-là, fais voir. Ouais, alors c'était Zakat. Il est où Zakat? Zakat. Y'a rien là? Non, j'y arriverai pas. J'avais réussi à battre Zakat, je me souviens, en 13 secondes. Donc c'est vieux maintenant, vous avez vu le truc, ça datait. Alors. Ah là c'est déjà fort, c'est déjà mort, je me souviens. Donc là j'ai pas le 0 shift. Voilà. C'était ça. Voilà, je l'ai loupé. Parce que maintenant il y a le bouclier. En fait il fallait passer à l'intérieur. Et avec... Ouais, donc là voilà. Mais c'est... Bon, là c'est un score un petit peu nul. Ouais, voilà. Donc non, j'avais fait combien? 15-10. Alors, est-ce que c'est ce qu'il faut battre? Ou est-ce que c'est ce que j'ai fait? Voilà, donc là je sais plus du tout. Donc en fait, voilà, pour ceux qui connaissent pas du tout, donc c'est un jeu de robot. Vous contrôlez un robot qui est un peu méga badass en vrai. Donc là, ce qu'on va faire... Voilà, là, on va faire ça. Donc ça, c'était ma mission préférée dans le jeu. Je recommençais le jeu en boucle pour revivre ce moment-là dans le jeu, en fait. Donc, il faut juste que je récupère les boutons. Ah, voilà. Donc, vous volez. Vous voyez, donc, en fait, c'est... Le gameplay, au début, il est un petit peu compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, tous les boutons sont sollicités. Et c'est vrai que pour un jeu de cette époque-là, ben, c'est... Ouais, c'était délicat, quoi. Voilà. Voilà. Donc en fait c'est la guerre, on se bat contre tous les vaisseaux en même temps, tout seul, dans un environnement en 3D. Donc avec les gâchettes, vous avez les accélérations. Et ça c'est les gâchettes droites. Avec la gâchette gauche, j'ai la sélection d'armes secondaires. Voilà. Et donc là le but c'est de me débarrasser de tous les vaisseaux qu'il y a sur la map. Vous voyez, il y en a plein. Voilà, alors ça nécessite un certain Alors, attends. Alors, les musiques, vous entendez ces musiques là? Alors attendez, on va faire le Vector Cannon. Ça faisait rêver à l'époque, putain, voilà. Donc, voilà, donc on vise.
Ah, qu'est-ce que je l'aime ce jeu. Ah, mon dieu. Donc c'est pour ça, ah, j'ai acheté tous les jeux qui suivaient en fait. Enfin, les adaptations qui sont sorties sur les autres jeux, les autres consoles, pardon. Donc là, on va reprendre les petits missiles. Voilà, hop. Donc là, on me tire dessus, voilà. Donc là, bon, j'ai perdu de ma superbe, les gars, vous m'en voudrez pas. Voilà. Hop, 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 hop. Ce qu'on va s'amuser à faire, c'est le tuer direct. Voilà. Eh bien, ah, j'ai la télécommande qui déconne un peu. Voilà. Donc les musiques, ça, que moi à l'époque, j'avais acheté la PSP. J'avais téléchargé les musiques du jeu et c'était les musiques de mon Walkman en fait. Voilà. Que j'écoutais sur la PSP. Allez, vous allez tous crever les gars. Allez, c'est parti. Donc il y a un scénario incroyable. Le gameplay est extrêmement poussé. Il est extraordinaire. Là, c'est pas la faute du gameplay si vous perdez. Hein. C'est juste vous qui ne savez pas jouer. J'ai cassé des manettes à force d'utiliser tous les boutons à des fréquences de dingue en fait, hein, parce que c'est juste ça qui se passe. Hein. Vous martelez, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est entre le shoot 'em up et le beat 'em up. Voilà. Donc forcément, les boutons de la manette PS2 ont pris un taquet. Moi par exemple, j'ai cassé les gâchettes LR. R1, R2, hein, les deux, hein. Tout a lâché. J'avais le triangle qui déconnait. J'avais même les flèches de direction à la fin là qui déconnaient. J'ai démonté ma manette je ne sais combien de fois pour réparer un petit peu quoi. Et au final j'ai fini par être obligé d'en acheter une deuxième parce que j'avais tellement martelé Qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Voilà, petit ralentissement. Donc je suis dégoûté que ce jeu soit sorti uniquement sur PS2. Parce que il serait sorti sur Xbox déjà graphiquement, il aurait été tellement plus beau. Enfin, il mérite mieux ce jeu, vous voyez? Il a eu des remakes, il a eu tout, mais le fait de jouer avec une télécommande sans fil, en fait, je trouve qu'il y a du lag qu'il n'y a pas sur la version PS2 et je sais pas. Il y a beaucoup plus de plaisir à jouer sur cette version. Voilà. Alors, c'est le dernier? Ouais. Non, c'est pas le dernier. Voilà ce qu'on va faire. Regardez. Alors. Il y avait un bouton pour... Voilà. Et de là, regardez bien. Petit secret. Enfin, secret. Voilà. On va désintégrer le mec en face. Vous voyez? Et là, voilà. Donc en fait, vu que ça détruit tout le blindage, le vaisseau est censé crever. Voilà. Enfin bon bref, voilà, vous aurez vu un jeu de cœur que j'aime mais à la folie. Donc voilà. Donc on va passer à une petite conclusion. À de suite. Et voilà, c'est fini pour cette sélection de 5 jeux qui ont marqué ma vie de gamer. Donc ce format de vidéo sera renouvelé parce que j'ai quand même beaucoup de jeux qui ont marqué ma vie de gamer, autant aujourd'hui que dans le passé, hein, parce que dans le passé malheureusement on n'avait pas tous la chance d'avoir des jeux à disposition comme on peut les avoir maintenant ou comme j'ai accumulé avec le temps.
Et ça fait que j'étais assez limité. Donc voilà. Donc en gros, on fera d'autres vidéos. Il y aura plus de consoles aussi. Donc voilà. Donc c'était Mika. Ravi de vous avoir diverti. Et je vous dis à bientôt. Ciao!